Bonsoir à tous. Alors, j'ai pas l'habitude de faire des directs, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Mais où cette affaire est arrivée, c'est arrivé très loin. Et moi, j'arrive plus à supporter de rester calme. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis obligé de faire une vidéo pour parler affaire concernant mon fils, mon enfant adoptif, Ramba Junior. Voilà, ça, je vois sur les réseaux sociaux, les gens postent, les gens postent partout, Ramba ici, Ramba ici, Ramba ici, on me tague de partout. Mais c'est vrai, il y a un problème. Mais j'ai pas voulu me lever sur les réseaux sociaux et puis parler de ce problème parce que j'ai voulu laisser ça comme ça. Quelque chose qui est arrivé, c'est arrivé, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un, quand j'ai un problème, j'aime pas parler. J'aime laisser ça pour moi-même. Mais arrivé à un moment, je suis obligé de parler. Je ne peux pas laisser ça comme ça, je suis obligé de parler. Depuis que j'ai commencé à produire Ramba, j'ai fait un contrat avec un juriste. Le papa était présent. Habib Marwan, qui est l'ex-manager de DJ Arafat, qui était présent. Le manager Yassine, qui était présent. On a fait le contrat, on a signé le contrat, tout le monde a signé devant le juriste. Voilà, ça c'est de 1. Et depuis que j'ai commencé à produire Ramba, j'ai eu beaucoup de difficultés avec son papa. J'ai eu beaucoup de problèmes avec son papa. Mais j'essayais d'affronter ces problèmes pour l'avenir du petit. J'ai pas voulu à chaque fois venir sur les réseaux sociaux, 1, 2, 1, 2. Il y a des problèmes, chaque artiste a un problème avec son producteur. Et moi, c'est vrai que je suis son producteur, mais je suis comme son papa, son deuxième papa, son père adoptif. Voilà. Moi, j'ai aimé Ramba comme mon fils. Je ne l'ai pas aimé pour la musique. Je l'ai aimé parce que j'ai aimé son affaire. Parce que je sais pas. De la manière dont lui-même, il est venu vers moi, c'est comme ça que j'ai pris le petit et puis je l'ai adopté. Voilà. J'ai commencé avec le petit. J'ai commencé à le produire. Je l'ai même, sa première montée sur scène. C'était le jour du funérail d'Arafat. C'était sa première montée sur scène devant combien de milliers de personnes. Que ce soit au stade, que ce soit dans tous les télés. J'ai fait du petit ce que un producteur d'artiste n'a pas fait même à un artiste même qui a déjà réussi. Ce que j'ai fait du petit Ramba qui avait 11 ans, j'ai fait le petit, j'ai dépensé sur le petit ce que un artiste même qui est déjà connu dans le monde, qui n'a jamais été bien accueilli, bien traité comme dont moi j'ai traité Ramba Junior. Tu vois? Donc là, tout ça, en fait, ça me fait mal. C'est tout ce qui me fait mal que j'arrive même pas à me prononcer sur les réseaux sociaux. Quand moi je produis Ramba, je dépense beaucoup sur Ramba. Je fais que Ramba soit un artiste international. Je fais que Ramba soit le petit Daichi. Mais je travaille sur le petit. Je dépense sur le petit. Je fais voyager le petit. Je donne une belle image au petit. J'ai fait que tout le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'international, que ce soit en Europe, en Amérique, on parle de Ramba. Quand on me voit, on dit, ah, lui là, c'est le producteur de Ramba Junior. Quand on voit Ramba Junior, on dit, c'est son producteur qui est Badro Escobar. Ça, c'est une grande fierté pour moi et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. Mais arrivé un moment, je ne peux plus supporter en fait. Je ne peux plus supporter. Parce que moi, je fais du petit une star. Et en faisant une star, on m'appelle, me dit que ton petit est là. Ton petit est partout dans Côte d'Ivoire en train de demander de l'argent. C'est quelque chose que moi, je ne peux pas accepter. Parce que quand on voit Ramba, on voit Badou Escobar. Quand Ramba, ça va mendier, demander de l'argent, chanter, puis on le filme. On met sur tous les réseaux sociaux. On ne voit pas Ramba. On ne parle pas du papa de Ramba. On ne parle pas de la maman de Ramba. On ne parle pas des parents de Ramba. C'est de Badou Escobar on parle. Ce n'est pas le nom de ses parents qui se gâtent, mais c'est le nom de Badou Escobar qui se gâte. Donc, arrivé un moment,
Je ne pouvais pas supporter. À plusieurs fois, j'ai fait des problèmes avec son papa. À plusieurs fois. On s'est même insulté à cause de Ramba Junior, pour l'avenir de Ramba Junior. Mais j'ai pu calmer ma douleur et je me suis dit, il faut laisser ses parents. Il faut faire pour l'amour de Dieu, il faut faire pour l'amour de ses fans. Il faut faire pour son avenir parce que c'est un enfant. Quand je produis quelqu'un, je n'ai pas besoin de 1 franc. Je n'ai pas besoin de 1 franc. Tous les artistes, la plupart des artistes que j'ai aidés, tous les artistes que j'ai aidés, je n'ai jamais demandé 1 franc en retour. Je le fais parce que j'ai un cœur. Je le fais parce que c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. J'aime aider les gens. J'aime aider et c'est ma nature. J'ai mis balle à terre, j'ai dit il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais essaye de doser un peu, pardon. Essaye de doser parce que quand tu fais ces trucs-là, c'est moi mon nom qui se gâte. La dernière fois, le dernier voyage de Ramba, c'était au Mali. C'était avec moi. Je suis allé avec Ramba parce qu'on devait aller soutenir le concert de Sidiki Diabaté. On devait aller soutenir Sidiki Diabaté. Et je me suis dit, pourquoi ne pas prendre Ramba avec moi? Parce que Ramba, c'est sa première fois au Mali. Les Maliens vont le connaître, ils vont l'aimer. Et puis, en même temps, il aura de la visibilité au Mali. J'ai pris Ramba Junior au Mali avec moi. On a fait 3 jours au Mali. Ramba a presté dans les concerts de Sidiki Diabaté. C'est une fierté pour moi. On est revenu du Mali. Une semaine après, le papa m'appelle, il me dit, Badro, je veux te voir. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il faut venir, je suis au restaurant. Voilà que le papa vient avec le contrat dans sa main. Moi, je ne sais pas, il y a quoi. J'ai dit, oui, vas-y, tu as la parole. Il jette le contrat sur la table et puis il me dit, je ne veux plus que mon fils chante. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu es le papa. Et puis tranquillement, hein, tranquillement. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu es le papa, c'est toi qui l'as mis au monde. Si tu veux plus que ton fils chante, il n'y a pas de problème. Il a jeté le contrat sur la table. Et quand il a jeté le contrat sur la table, j'ai pris le contrat et j'ai déchiré le contrat. Et puis je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Tu peux partir maintenant. Il est parti. Je n'ai pas voulu annoncer sur les réseaux sociaux parce que je me suis dit, le papa peut-être, il était je ne sais pas. Il n'était pas d'humeur, il est venu, voilà. Je me suis dit, je laisse ça comme ça, le papa va revenir pour s'excuser. On m'appelle 2 jours après pour me dire, Ramba est là, il est dans tel maquis, Ramba est dans tel restaurant, Ramba est là, on le filme, ça est partout sur les réseaux sociaux, il chante, les gars lui disent de chanter, il chante, on lui donne l'argent, on filme. Mais tout ça c'est le nom de Badro qui se gâte. C'est Badro qui est devant. C'est Badro, j'ai supporté le petit, depuis que j'ai commencé à produire le petit, j'ai supporté ça. J'ai supporté le petit. Moi, tout ce que je demande, tout ce que j'ai demandé, tout ce que je demande quand j'aide quelqu'un, c'est d'être reconnaissant. Ma production avec Ramba Junior, c'est pas l'argent. Ma production avec Ramba, c'est de faire de lui une star. Parce que le petit est né avec un talent. Le petit est né avec un talent. Et c'est pas moi qui est parti vers Ramba. C'est lui-même qui est venu vers moi. Et j'ai voulu faire quelque chose de bien, quelque chose pour un enfant de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, je suis un Ivoirien. Moi, je suis un enfant de la Côte d'Ivoire. Donc, on me dit, Ramba est là. J'ai dit, ah, la vérité, où ça arrivé là? Moi, je ne peux plus supporter ça. J'ai appelé le papa, j'ai dit, le vieux, pardon, tout ce que je te demande là, il faut laisser Ramba en paix. Parce qu'il est partout dans Côte d'Ivoire. L'argent est bon. L'argent est bon, mais c'est pas bon. Le papa n'a jamais eu besoin de quelque chose. Il est venu me voir et puis j'ai refusé. Ramba, c'est moi, je l'ai mis à l'école. Ramba, c'est moi, j'ai fait. Ramba, c'est moi, j'ai fait. Sa famille, c'est moi. Ses enfants, c'est moi. Tout, c'est moi. Mais c'est parce que quand je fais, j'aime pas parler. J'aime pas dire ce que moi je fais. J'aime pas dire combien de personnes j'ai aidé dans ma vie. Je peux pas dire par jour j'aide combien de personnes. Je peux pas faire ça. Je suis pas comme ça. J'aide parce que j'ai un cœur. Parce que c'est comme ça que je suis né. C'est comme ça que je suis.
Je ne peux pas me lever à chaque fois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je ne fais pas ça. Je ne peux pas faire ça. Quand je fais, je le fais pour Dieu, je le fais pour moi, je le fais pour... Voilà. Après, on me dit que le papa en train de raconter que quand Ramba est parti au Mali, il a encaissé l'argent là-bas. Et que moi, j'ai bouffé l'argent de Ramba. Attends. Mais si moi, je me lève, moi, Badro, si moi, je me lève, je prends un papier et puis un bic. Et puis, je note du début de ma production avec Ramba jusqu'à la fin de la production de Ramba. Ce que moi, j'ai dépensé sur Ramba. Ce que moi, j'ai fait pour Ramba. Ce que moi, j'ai fait pour son papa. Ce que moi, j'ai fait pour ses enfants. Ce que moi, j'ai fait pour sa famille. Mais attends. On ne peut pas finir. Moi, je ne peux pas accepter. Si j'ai fait cette vidéo, c'est à cause d'un truc. Je ne peux pas accepter de voir sur les réseaux sociaux Ramba en train de se promener dans les rues d'Abidjan en train de demander l'argent. C'est vrai, moi j'ai des problèmes avec ses parents. C'est vrai. Mais je ne peux pas accepter qu'un enfant que j'ai adopté, un enfant que j'ai aimé, laissant côté production, laissant côté artiste de côté, mais un enfant que j'ai adopté, un enfant qui vivait avec moi, accepter que ce dernier soit dans la rue en train de mendier, demander l'argent. Je ne peux pas accepter ça. Même si c'est pour me mettre à genoux. Même si c'est pour me mettre à genoux devant la Côte d'Ivoire, devant le monde entier, devant ses parents, et leur dire, pardonnez, je m'excuse si j'ai fait du mal. Je m'excuse si j'ai été bien avec vous. Je m'excuse si j'ai fait de votre petit une star. Je m'excuse, mais pardonnez. Arrêtez de se comporter comme ça avec ce petit-là. Le petit n'a pas besoin de ça. Le petit, c'est une star, c'est une grande star. Je ne peux pas permettre ça. Je parle avec sincérité, je parle du fond du cœur. J'essaye de retenir mes larmes parce que cette histoire me fait très 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 mal. Je ne peux pas accepter ça. Merci.